Salut et bienvenue dans cette nouvelle séance où nous allons continuer avec la partie installation de Laravel et nous allons procéder maintenant à la partie création de notre première image Laravel. Donc si vous vous rappelez bien, au niveau de la séance passée, on avait fini en installant un projet Laravel et je vous ai proposé de lui donner le nom Laravel 8. Donc dans mon cas, je me suis déplacé au niveau de mon nouveau projet Laravel 8 et je peux maintenant démarrer la commande PHP Artisan Serve, ok, pour pouvoir démarrer le serveur Laravel. Donc tout ce qui a rapport à la partie configuration, que ce soit génération de la partie clé pour Laravel, configuration de la base de données, je suppose que cela est quand même maîtrisé. Donc ici par exemple, j'ai démarré le serveur Laravel et je vais maintenant au niveau de mon navigateur et je vais taper localhost 8000. Donc là, hop, je reprends. Et là, normalement, il nous démarre notre projet Laravel. Donc, cette partie, elle est très importante parce que nous devons exécuter au fait le projet pour voir au fait si tout marche. Parce que c'est grâce à ce projet que nous allons avoir une image. Donc, si ce projet est erroné, l'image sera erronée. Donc, au fait, on pourra au fait avoir une traçabilité de là où vient peut-être l'erreur. Donc ici, une fois que cela est fait, on va vraiment tester au niveau de la partie inscription, connexion. On va essayer d'inscrire quelqu'un et de le connecter rapidement pour voir comment cela marche. Donc ici, hop, je prends des informations aléatoires comme ceci, hop, et ici je vais mettre ça aussi. Donc ici, une fois que cela est fait, si c'est parfait, il va nous rediriger au niveau de la partie profil de l'utilisateur et parfait. Donc au fait, notre application Laravel 8 elle démarre correctement et cela marche. Donc ici je peux le déconnecter toujours pour tester et on voit que tout marche. Donc une fois que cela est fait, maintenant nous allons créer une image de notre projet Laravel. Donc si vous vous rappelez bien, j'avais dit qu'on avait besoin de l'image et c'est grâce à l'image qu'on aura besoin de créer le container. Ok, donc comment faire pour créer une image? Donc la première chose pour pouvoir créer une image, vous vous rendez au niveau de votre projet Laravel. Dans mon cas, je suis là, je vais fermer ça et je vais créer un fichier docfile. Ok, le fichier docfile au fait c'est un fichier que Docker au fait utilise pour pouvoir créer une image de votre projet. Donc lorsque vous êtes au niveau de votre projet et vous créez le fichier docfile, lorsque vous allez exécuter une commande, la commande builder, pour pouvoir builder une image, Docker va aller chercher le fichier docfile que vous aurez créé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre au niveau de la racine de mon projet et je vais maintenant créer un dossier, un fichier plutôt, que je vais nommer docfiles comme ceci, dockerfiles comme ceci directement. Donc une fois que ce fichier elle est créé, parfait, vous le voyez là directement. Maintenant on va au fait écrire des commandes. Au fait on va écrire les étapes pour pouvoir au fait créer une image de notre projet Laravel. Et les étapes au fait ressemblent exactement à tout ce qu'on aura à faire tout ce qu'on a fait au fait lorsqu'on a téléchargé notre projet Laravel. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a généré une clé, on a exécuté la commande pour pouvoir installer les packages composer update apt et tout, et à la fin maintenant on a pu démarrer en faisant un PHP Artisan Serve. Donc l'image au fait va s'appuyer dessus et ce qui est très important, le projet Laravel a démarré parce qu'on a la version, on a PHP installé sur votre ordinateur. Donc pour pouvoir au fait exécuter un projet Laravel, la chose primordiale à avoir c'est déjà PHP sur votre ordinateur. Donc je vais rapidement me rendre au niveau de Git et je vais prendre le contenu d'un fichier docfile et je vais expliquer ça à la suite. Donc je prends cette partie, je me rends au niveau de mon éditeur de code dans le fichier docfile et je vais copier ce bout de code là. Alors passons maintenant à l'explication de ce fichier, de ce contenu là. En réalité, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir exécuter Laravel et tout ce qui a rapport à Laravel, on a besoin d'avoir PHP installé sur notre ordinateur. Donc au fait, cette première ligne de code nous permet de spécifier que on veut que tu te bases au fait sur PHP 7.4 pour pouvoir faire toute la suite. Ça c'est très important. Donc une fois que cela est fait, on l'a spécifié ça. Ici on crée des arguments, au fait on crée des variables. Ces variables nous permettent de pouvoir au fait mettre les identifiants pour pouvoir avoir accès, c'est-à-dire avoir des permissions. Donc pour pouvoir accorder des permissions à un utilisateur précis, on a besoin de pouvoir créer l'utilisateur, le mot de passe et pouvoir lui attribuer toutes ces informations là. Donc j'ai créé déjà deux variables ici qui sont vides pour le moment, il n'y a aucune information là. Donc à la suite maintenant on a installé les dépendances.
Donc parce que je vous ai dit, lorsque vous téléchargez votre projet, lorsque vous avez le projet, vous devez démarrer, vous devez au fait lancer des paquets, la modification des paquets, faire des composers update et tout cela. Donc ici, cette partie-là nous permet de faire ça. C'est-à-dire en premier lieu ici, on fait un apt get update. Donc pour pouvoir faire une modification du package. Ok, donc une fois que cela est fait, on installe maintenant tous les autres packages dont on a besoin. Donc on a besoin de Git, on a besoin de curl, on a besoin de lib et tout ça. Donc vous pouvez enlever tout ce qui est ici parce qu'on n'aura pas besoin de ça forcément, mais au fur et à mesure de l'évolution, c'est le mieux, c'est de le laisser là parce que vous pouvez avoir besoin de cela. Donc une fois que cela est fait, donc on a installé les dépendances, on a besoin maintenant de fermer, c'est-à-dire de pouvoir au fait cleaner le cache, ok, de pouvoir nettoyer le cache. Donc cette commande là permet de pouvoir nettoyer le cache et tout ce qui va avec, pour après à éviter des problèmes de log et tout. Donc on a besoin de fermer le cache. Donc une fois que cela est fait, on a maintenant besoin d'installer une extension de PHP, ok. L'extension de PHP, ça a rapport à la partie MySQL et tout. Donc ici déjà, on installe une version, une extension de PHP. Donc tout ça, c'est les configurations normales qu'il faut faire. Donc une fois que cela est fait, on a besoin maintenant de pouvoir installer Composer parce que Laravel s'appuie sur Composer pour pouvoir faire des modifications. Et surtout Laravel 8, la notion de Composer est absolument dedans au fait. C'est noyé, c'est-à-dire Composer est baigné dans Laravel 8, donc vous devez forcément installer Composer. Et ici, qu'est-ce qu'on fait au fait? On va aller chercher l'image de Composer, l'image de Composer dans Docker. Donc si je viens au niveau de la partie Docker Hub ici, je viens ici et je vais chercher Composer, comme ceci, hop. Donc là, voilà, ici, on a besoin de Composer. Donc si vous vous rappelez, pour installer Laravel, on a besoin d'installer Composer et tout. Donc c'est exactement la même chose, on suit. Et ici, nous, on a pris la dernière version, c'est-à-dire la version latest. C'est ce que vous avez vu ici, en lui spécifiant qu'on veut la dernière version. Donc ici, au fait, il va le copier au fait dans notre bin au niveau du Composer. Donc une fois que cela est fait maintenant, on va maintenant utiliser nos identifiants, c'est-à-dire les variables qu'on a créées ici. Cela va nous permettre de pouvoir créer au fait la partie utilisateur et de pouvoir créer un fichier du nom de l'utilisateur et pouvoir lui donner des droits. Donc ici on a donné le droit de lecture et tout. Et voilà, donc parfait, ce qui a été fait ici. Donc une fois que cela est fait, on a fini maintenant en utilisant cette partie là, c'est-à-dire ici pouvoir au fait stocker l'application Laravel dans le fichier qui est ici, www. Donc en réalité, dans ce fichier www, on aura au fait Laravel 8 à l'intérieur. Donc c'est juste cette partie qui nous permet de le faire. Donc une fois que cela est fait, ok, une fois que cela est fait maintenant, on peut maintenant builder en réalité notre image Docker. Donc ici, on sera au niveau de notre terminal. Ici, je vais faire terminal, nouveau terminal. Et je vais taper la commande docker build pour pouvoir faire builder le fichier dockerfile ici, qui va nous créer en réalité l'image Docker. Donc je viens ici. Donc bref parenthèse, déjà si vous allez hop au niveau par exemple, je tape sur Google ici et je fais docker build, il prend en paramètre plusieurs arguments. Donc je vous montre ça rapidement. Je fais docker build, voilà, ici. Donc au niveau de la documentation, donc au fur et à mesure au fait vous allez au fait avoir besoin de cela. Donc ici vous voyez qu'il nous dit que pour pouvoir builder, hop, pouvoir builder, on fait docker build et directement on met les informations. Ici on met le path, on peut mettre l'URL, ainsi de suite. Nous dans notre cas on n'aura pas besoin d'utiliser l'URL puisqu'on est dans le même dossier que notre application. Donc je mets au niveau de notre terminal ici, je vais faire juste docker et je vais mettre ici build et je vais mettre point, c'est-à-dire depuis la racine, vu qu'on est dans le dossier Laravel 8. Donc je fais docker build et je valide. Donc qu'est-ce que cela va nous faire? Il va nous créer l'image, ok, l'image de Laravel. Donc on attend quelques minutes et vous voyez qu'il a commencé. Ok, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va vous montrer toutes les étapes qu'il suit. Donc pour le moment il est en train d'installer le Docker Daemon. Ok, on attend.
là on voit directement que au fait il commence déjà ici, il commence par la partie PHP 7.4, ok, et ensuite il ajoute les arguments, ce qu'on a fait. L'étape 4, ok, ici comment on dit, il efface le cache et tout, et ici maintenant au niveau de l'étape 4, il est en train d'exécuter la commande apt-get update et la commande ici pour installer les différents packages dont on lui a parlé. Donc ici on voit déjà qu'il installe la partie Debian, ok, parfait. Donc il continue, donc au fait il va exécuter toutes les commandes qu'on a mis ici et on aura droit au fait à une nouvelle image. Donc parfait, là il est en train de charger. Je vais juste agrandir comme ceci, mieux, voilà. Donc là il va nous installer tout et on attend pour avoir l'image. Donc une fois que cela est fait, vous allez voir qu'il va s'arrêter, il va dire que l'image a été créée. Donc, donc là, on voit qu'il est en train de... Voilà, il est à l'étape 6. Donc en réalité, il doit faire 11 étapes là, directement, vous voyez 6 sur 11. Donc pendant le temps au fait qu'il est en train de le faire rapidement, ok, on va évoluer au niveau de notre Docker build. Comme je l'ai dit, on a la possibilité de builder notre image, c'est ce qu'on est en train de faire. Et une fois que cela est fait, on peut ajouter d'autres, comment on dit, d'autres paramètres à chaque fois. Donc ici, on pourrait ajouter la partie pour la partie host au niveau de notre image. Donc à part ça, on peut ajouter la partie network au niveau du... Au fait, c'est tous des paramètres que cela peut prendre au fait. Et je pense même qu'on peut ajouter la partie tag, au fait, tag pour pouvoir lui spécifier la version de l'image. Donc en réalité, on peut créer plusieurs versions de l'image. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire lorsque je fais une modification de Laravel actuellement, je peux créer une nouvelle image de ça et lui spécifier que c'est la version 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Donc cette partie target, c'est souvent ça qui est utilisé. Donc au lieu de mettre target, on met -t et on met le nom de la version. Donc pour le moment, nous on l'a pas fait, ok. Et je pense qu'on va le faire au fur et à mesure. Donc pour le moment là, il est en train d'installer, il prend beaucoup de temps.